Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon de lundi, interpréter la véritable adoration. Il y a tant de choses à aimer dans l'histoire de la Samaritaine au puits de Jacob. Les mots ne suffisent pas à toutes les décrire. Ce récit de Jean 4, versets 1 à 26 est la plus longue conversation consignée dans les Écritures que Jésus ait eue avec quelqu'un. Plus longue que celle qu'il a eue avec ses disciples, plus longue que celle qu'il a eue avec sa famille. Cette femme samaritaine est aussi la première étrangère dans l'évangile de Jean à qui Jésus révèle sa messianité et la première croyante à devenir immédiatement une évangéliste. En effet, dans son empressement à partager ce qui venait de se passer, elle laissa sa couche d'eau au puits et se hâta d'inviter tous les gens de sa ville à venir rencontrer Jésus. Les versets 28 à 30. Si les nombreuses et merveilleuses premières de cette histoire méritent d'être étudiées, il n'y a peut-être rien de plus essentiel à saisir que ce que Jésus a dit au sujet de l'adoration. Ce trimestre, nous avons examiné le rôle que les autels de Dieu ont joué dans les Écritures. Depuis leur création en Éden, ces autels ont été des lieux de piété, de consécration et d'engagement envers Dieu. Ils constituaient une partie importante du culte du sanctuaire, tant dans le tabernacle mobile du désert que dans le temple permanent construit à Jérusalem. Le lieu de l'adoration et le rôle de l'autel dans l'adoration étaient essentiels. Quelques siècles plus tard, Jésus commença à changer de paradigme. Il dit à la Samaritaine que le temps était venu d'adopter une nouvelle façon de concevoir l'adoration. L'heure était venue pour les vrais adorateurs d'adorer non seulement en un certain lieu, mais aussi, et c'est bien plus important, en esprit et en vérité. Ellen White commente: ce n'est pas en se rendant sur un mont sacré ou dans un saint temple que les hommes ont accès à la communion avec le ciel. La religion ne doit pas se limiter à des formes extérieures et à des cérémonies. Seule la religion procédant de Dieu peut conduire à lui. On ne peut le servir convenablement que si l'on est né de l'Esprit divin. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 19, page 170, écrit par Ellen G. White. À l'approche de sa mort, Jésus promit à ses disciples que le Saint-Esprit viendrait. Quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas en son propre nom, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera ce qui doit arriver. Jean 16, verset 13. Pour Jésus, l'adoration véritable est impossible sans le Saint-Esprit parce que, premièrement, l'Esprit fournit la motivation pour l'adoration et deuxièmement, sans son action sur le cœur, la vérité ne peut pas être reçue ou comprise. Dieu recherche des adorateurs dont la vie entière est un acte d'adoration. Des adorateurs conduits par l'Esprit dans la vérité et vivant la vérité par la puissance du Saint-Esprit. C'est à cette expérience d'adoration que Jésus invita la Samaritaine et il nous y invite aussi. Oui, Vinège, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Pourquoi la vérité et l'esprit sont-ils si importants pour une véritable adoration? Pourquoi Jésus s'est-il focalisé sur ces deux aspects et pas sur d'autres? Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.